Je suis Madame Médissa Sama, je suis chef d'entreprise mentor, facilitatrice BIT et Bridge chez mon cabinet qui s'appelle Yeli, qui accompagne donc les entrepreneurs, on va dire dans la sous-région, spécialement au Togo. Et je vous remercie pour ce panel parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter la plupart des interventions. À l'entame de mes propos, permettez-moi de saluer la charte qui a été mise en place en faveur des très petites et moyennes entreprises. J'ai eu le temps de le parcourir vite fait et je crois qu'il a quand même des éléments, qu'elle a des éléments qui sont très intéressants pour nous. Je vais quand même me faire je vais quand même me faire le devoir de relever un certain nombre de problématiques ou de défis sur le terrain. Vous savez, aujourd'hui, selon les informations officielles, sauf erreur de ma part, chaque année, 40 000 jeunes sont sur le marché de l'emploi. Et quand on regarde au niveau de la création d'entreprises, déjà en 2021, on avait plus de 13 000 entreprises créées. Alors, j'aimerais bien, avant de poser mes questions, faire une analyse de la situation au Togo, sinon qui est un peu plus élargie dans la zone francophone. Aujourd'hui, quand on prend les entrepreneurs, il y a, on va dire, deux catégories d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs par subsistance, parce que vous savez, il y a beaucoup, il y a pas mal de projets, d'initiatives en faveur de l'accompagnement des entrepreneurs. Mais il y a quand même un défi sur le terrain qui est que ce jeune-là qui a été formé d'abord pour travailler dans un bureau, je le dis parce que j'ai fait mes études au Togo, j'ai eu mon master en gestion de projet et passation de marché et je n'ai pas été préparée à entreprendre. J'ai entrepris parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui entreprenait déjà, donc dès le bas âge, j'ai commencé avec le B.A.B.A. D'accord? Alors, nous sortons donc du système éducatif où on nous a appris à avoir un bon boulot, bien cravaté, dans un bureau climatisé et tout. On arrive sur le marché de l'emploi et les portes sont fermées, les clés condamnées, on ne sait pas où elles sont. Et au même moment, nous avons une promotion de la création d'entreprises. La plupart des projets sont concentrés sur la création d'entreprises. Il est vrai qu'il y a de cela moins de 10 ans, peut-être même moins de 5 ans, pour créer une entreprise, c'était plus difficile. Je me rappelle en 2013 ou 2014, quand je créais ma première entreprise, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut créer, c'est-à-dire faciliter la création d'entreprises si la gestion même d'entreprise n'est pas en même temps corrélée? Parce que vous savez, il y a une différence entre faire des gâteaux et apprendre à gérer une entreprise qui vend du gâteau. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai 3 entreprises aujourd'hui, je peux vous assurer que la vie d'une entreprise ou d'un entrepreneur, c'est-à-dire le manager, ce n'est pas de tout repos. D'accord? Donc, vous avez fait une formation, et je dis toujours, un entrepreneur, il a 3 casquettes. Il est l'entrepreneur, sa première casquette, c'est qu'il voit le futur. Quel est le futur de mon entreprise? Mais il doit pouvoir être le manager de ce que j'ai fait hier, de ce qui se fait aujourd'hui, où chaque chose doit être, qui doit faire quoi et comment. Et ensuite, il est aussi le technicien. Qu'est-ce qui doit se faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je propose? Et ces 3 casquettes, j'aimerais vraiment voir dans la sous-région combien d'entrepreneurs, si on prend le Togo, ont ces 3 casquettes. Aujourd'hui, l'accompagnement d'un entrepreneur, ce n'est pas seulement une question de formation spot. Parce que derrière l'entrepreneur a un pesanteur social. Qui va me dire dans cette salle que quand un parent meurt, vous n'allez pas envoyer de l'argent? Qui va me dire dans cette salle que quand tu travailles, on ne va pas t'appeler pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui est mort, pour quelqu'un qui doit aller faire son mariage, que pour faire ci, pour faire ça? Nous avons des pesanteurs qui font que même quand tu as des compétences en gestion de ton argent, il n'y a pas une sécurité sociale qui est là. Par exemple, en France, on peut dire que si tu es au chômage, tu as l'accompagnement. Mais ici, tu es obligé de dépenser pour que si demain quelque chose t'arrive, que ces mêmes personnes, tu puisses réclamer d'eux qu'ils te soutiennent. Donc, je fais une analyse pour qu'on comprenne bien, parce que oui, je dirais haut et fort partout où je vais, même à l'international, pour ceux qui m'ont suivi, je l'ai dit. Au Togo, nous avons une vision d'encourager l'entrepreneuriat. Et nous avons beaucoup de projets qui, pour la plupart dans la sous-région, c'est des projets qui sont vraiment novateurs. Nous sommes les pionniers.
Mais en réalité, si on prend nos voisins du Ghana, parce que j'ai été plusieurs fois au Ghana, ils vont sur le terrain et du terrain, ils modélisent. Aujourd'hui, pour entreprendre au Ghana, on n'a pas les mêmes difficultés parce que même les équipements sont faciles. Le branding n'est pas si compliqué. Mais ici, on a ces difficultés. Nous, ingénieurs qui apprennent à faire des machines, des matériaux, combien de matériaux nous avons qui sont du Togo? Combien? Mais pourtant, nous avons des institutions pour ça. Et quand on veut les faire venir, c'est tout un problème. J'aimerais m'adresser, par exemple, à notre panéliste du ministère de l'Investissement. Les investissements, l'accompagnement long terme, c'est difficile au Togo, sauf si je n'ai pas les bonnes informations. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous lancer et que vous avez besoin d'un prêt sur 10 ans pour pouvoir préparer, puisque dans l'entreprise, il y a ces genres de projets d'équipement qui demandent du temps pour être amortis et il y a aussi le besoin en fonds de roulement pour le débutant. Mais la difficulté, c'est que nous avons comment je vais dire ça? Nous avons le challenge d'avoir accès aux crédits, pas crédits commerciaux, mais aux crédits d'investissement. Et je m'adresse aux entrepreneurs d'âme. Je ne parle pas des entrepreneurs de subsistance, parce qu'à eux, il faut définir un autre modèle d'accompagnement. Donc, il faudrait voir, par exemple, quand vous avez parlé, les 4 points, moi je suis d'accord. Les financeurs ne peuvent pas venir au Togo parce qu'aujourd'hui, le cabinet Guilhem est en train de faire un partenariat avec les business angels, un conglomérat de business angels aux États-Unis. Et par exemple, au Togo, beaucoup hésitent parce que les entrepreneurs, quand ils vont prendre cet argent, ils vont le détourner. Il y a des exemples. Ils ne vont pas le mettre dans ce pourquoi ils l'ont demandé. Aujourd'hui, les plans d'affaires dont on parle, on fait un plan d'affaires pour qu'il soit bancable, pour qu'on ait un crédit. Mais est-ce que ce crédit va là où on a demandé cet argent? Non, c'est des réalités. Donc pour moi, effectivement, on doit oublier les subventions. Je termine par là. On doit oublier les subventions, mais apprendre aux entrepreneurs togolais ou aux futurs entrepreneurs à aiguiser leur hache. Parce qu'aller créer une entreprise sans savoir la gérer, c'est comme ouvrir cette porte, dire c'est gratuit, rentrez. Et on vous dit, pour vous asseoir devant, ça fait 10 000 francs. Au milieu, ça fait 5 000 francs. De ce côté, ça fait 2 000 francs. Personne ne sort s'il n'a pas d'argent. Mais pourtant, on m'a dit que c'est facile d'entrer. C'est ça, les réalités. Nous allons sur le terrain. J'ai fait du nord au Togo. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs sont des nano- et micro-entrepreneurs. Et ils sont d'un grand... C'est-à-dire que si nous investissons ces milliards qui viennent pour accompagner les prêts, si nous investissons à structurer, à organiser ces micro, ces nano et micro-entreprises pour qu'elles puissent mieux structurer, mieux gérer et être renforcées pour l'équilibre entre famille et entreprise, je peux vous garantir qu'on n'aura pas besoin d'avoir un crédit à 4,5%. Nous pourrons prendre des crédits même à 10, 12, 15%, on paierait. Et je finis sur ma dernière préoccupation, c'est par rapport à l'OTF. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit, mais en réalité, j'ai un souci parce que le régime synthétique, je ne l'ai pas vraiment senti. Peut-être que l'information n'est pas très bien passée parce que la patente et l'IMF, franchement, c'est une vraie galère pour nous. Parce que l'impôt sur l'habitation, c'est un souci. On ne peut pas me dire que, par exemple, j'ai mon entreprise, j'ai crèché chez mon frère, et mon frère me donne une petite place. On me dit oui, évalue quand même s'il te la donne gratuitement, évalue. Je dis bon, très bien, 15 000. On dit non, là où tu es, tu ne peux pas payer 15 000. Je dis je ne paye pas dans la réalité. Ah non, il faut budgétiser ça. Mais je budgétise comment? Je commence mon entreprise sans accompagnement. Donc déjà, la taxe sur l'habitation, c'est un problème. De deux, l'IMF, n'en parlons pas, la patente, n'en parlons pas. Et nous avons une discrimination entre les entrepreneurs. Parce que quand tu crées une SARLU, par exemple, et tu as un établissement, moi je connais un établissement qui fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires, mais qui paye à peine 200 000 francs l'année. Mais pourtant, moi qui fais à peine 30 millions, je paye plus de 500 000 francs. Alors, je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas. Peut-être que je n'ai pas la bonne information parce que je ne suis pas comptable. Franchement, je suis nulle là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que l'OTF pourrait compter sur des cabinets comme nous et d'autres cabinets que je connais pour que d'abord, nous puissions tenir notre langage
entre entrepreneurs et que les responsables de l'OTR soient là. Parce que la difficulté aujourd'hui, avec les agences que nous avons de l'OTR, c'est comme si nous sommes comment dire ça, des petits poulets sur lesquels il faut faire du chiffre. Tout ce que tu dis, bon, ok, si tu veux le quitus, tu payes, tu ne veux pas, bon, ben merci. Il n'y a pas un échange franc, on ne nous explique pas. Et donc, il faut vraiment que les formations que vous organisez, que vous vous appuyez, si les organisations qui sont là, parce que nous, entre entrepreneurs, beaucoup me connaissent dans cette salle, on se dit les vérités. On sait où est-ce que nous, on pêche et on sait là où nous aussi, on a des difficultés. Et je vous assure qu'au Togo, l'information coûte. Et il faut qu'on arrive, c'est vrai, hein, nous les entrepreneurs, on a cette lacune-là. Mais si déjà, je dis à mes entrepreneurs, allez à l'information, il faut que s'ils arrivent à l'information, qu'ils puissent l'avoir. Parce que quitter, prendre ZEM, ou payer son crédit, arriver pour qu'on vous donne une portion d'information et qu'on vous dise revenez ou bien allez ailleurs, ça c'est pas très intéressant. Je conclue mes propos sur ça et j'aimerais vraiment finir par juste une doléance. Si les centres de gestion agréés, que j'estime vraiment très intéressant parce que nous en avons besoin, si ces centres ont la capacité de prendre le nombre d'entrepreneurs que nous sommes pour pouvoir nous accompagner, je crois que ça nous aiderait beaucoup. Quoi qu'il en soit, vraiment, merci pour cette opportunité et je finis mes propos. Merci beaucoup. Je crois que dans l'intervention de Madame, ce sont nos deux panélistes de gauche, donc Madame Mivedor pour la formation du jeune entrepreneur, en tout cas le renforcement de ses capacités à gérer. Il me semble que c'était cela. Je ne sais pas si c'est déjà dans la panoplie de formation ou de renforcement de capacité que vous faites. Si vous permettez, ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, les fonds qui sont alloués pour subventionner ou accompagner les entrepreneurs, si ces fonds pouvaient être plutôt mis pour pouvoir mettre l'accent sur le renforcement des capacités du début jusqu'à la fin, mais long terme. Par exemple, que Fayège ait suffisamment de moyens pour pouvoir accompagner davantage, pas à pas. Comme je dis, la vie d'une entreprise, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, si ces entrepreneurs sont accompagnés du début jusqu'à leur développement, je crois que c'est plus efficace que des subventions ou même des prêts qui ne vont pas réellement aider parce que l'entrepreneur qui a ce prêt n'est pas prêt. Il n'a pas tous les éléments managériaux dont il faut pour pouvoir mieux gérer son entreprise.